L'enquête publique se répète, mais le futur projet d'unité de valorisation énergétique n'a pas changé. Toujours situé derrière Michelin, à la chapelle Saint-Luc, il prévoit d'absorber 60 000 tonnes de déchets ménagers pour les convertir en chaleur et en électricité. Selon Veolia, qui devrait le construire, il est à la pointe des dernières technologies. Cette unité de valorisation énergétique sera équipée des équipements les plus performants du moment, et notamment ceux qui touchent à la filtration des fumées, puisque nous y adjoindrons un double système de filtration qui permettra de garantir des seuils de rejet très inférieurs par rapport à la réglementation actuelle. À ce jour, dans l'Aube, les déchets ménagers non recyclés sont enfouis à Montreuil-sur-Barse ou à Saint-Aubin. Selon les porteurs de projets, le temps presse car en 2025, il faudra réduire de moitié cet enfouissement. Mais certains habitants et militants écologistes de l'agglomération sont particulièrement remontés contre le projet d'incinérateur. C'est le cas d'Annie, une riveraine, qui ne parvient pas à faire confiance et craint tout de même des rejets de dioxine. Je suis une grand-mère, je suis une maman et je ne veux pas que les enfants, les petits-enfants qui vont respirer cette cochonnerie 24 heures sur 24, parce que c'est un incinérateur qui va fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et les petits-enfants qui habitent la ZUB, ils vont respirer ça tout le temps. De son côté, le syndicat départemental d'élimination des déchets de l'Aube garantit qu'il y aura des mesures indépendantes des émissions. Ça n'est pas que de l'autocontrôle, il y aura des contrôles complémentaires et qui figurent dans le contrat. Alors en plus, M. Girardin a demandé qu'il y ait des comités de citoyens qui puissent avoir la transparence là-dessus, et nous y sommes totalement favorables. Le maire de la Chapelle n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment, même s'il se dit désormais circonspect à l'égard du projet. Il attend le vote de son conseil à l'issue de l'enquête publique le 27 avril, un conseil qui serait très partagé.